Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un crash test. Oui, il y avait longtemps que je n'avais pas fait de crash test, d'où le fait que je sois au naturel. Ben oui, ça change, puisque je vais tester avec vous la palette que j'avais trouvée chez Action. Je vous l'avais présentée dans un de mes hauls. Alors cette palette est complète puisque vous avez aussi bien les rouges à lèvres que vous voyez là devant. Alors c'est des petits rouges à lèvres, vous savez, qu'on applique au pinceau. C'est vrai que c'est pas les rouges à lèvres que je préfère. Mais bon, si vous arrivez à trouver cette palette, elle est quand même bien complète puisque vous avez donc les rouges à lèvres, vous avez les fards à paupières, les bronzers, donc blush, highlighter. Pour faire les sourcils, vous avez même la base et vous avez des liners. Je vais vous faire voir tout ça de suite. Donc elle se présente comme ceci, elle est carrée, elle est un petit peu lourde. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un miroir. Donc là, vous voyez l'envers. Hop. Et il faut simplement baisser le miroir pour avoir accès au rouge à lèvres. Vous avez 17 rouges à lèvres. Alors ça va du plus clair au plus foncé, comme vous pouvez voir. Donc je rabats les rouges à lèvres. Sur la première, quand on arrive sur la première, on va dire le premier pad de fard, vous avez des fards assez neutres. Sur le côté, vous avez également donc la fameuse base à paupières. Et là, vous avez pour faire les sourcils. Alors ça, c'est pour faire les sourcils. Bon, j'avais mis mon ongle dessus quand je vous avais fait le haul. Tout va bien. Et ça, c'est pour illuminer le dessous du sourcil. Alors par contre, moi, j'ai déjà fait, j'ai déjà commencé mon teint, on va dire, puisque j'ai juste appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et j'ai fait mes sourcils comme je fais d'habitude. Donc j'ai pas pensé, c'est vrai, à utiliser la palette pour faire les sourcils. Dans le premier pad, on a 20 fards à paupières, donc vraiment qui va du marron un petit peu au rosé, mais c'est vraiment des couleurs très très nude. Quand on tire, on arrive sur un deuxième pad, on va l'ouvrir, voilà, un petit peu plus, on arrive sur un deuxième pad, on va dire, de fards à paupières, comme vous pouvez voir, qui sont beaucoup plus colorés. Et là, on a 20 fards à paupières, donc qui n'est pas négligeable. Alors par contre, petit aparté, désolée pour ma voix, elle est toujours un petit peu cassée, ça ne passe pas. Quand on tire, donc hop, c'était comme ça, quand on tire, bon, dessous ça s'est ouvert, je vous expliquerai après, on se retrouve avec les blushs, des highlighters et des bronzers. Et dessous, ce que moi je n'avais pas vu, donc c'est vraiment par dessous, c'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui me l'avait signalé en me disant, regarde dessous, il y a également un petit tiroir où on se retrouve avec des pinceaux, d'ailleurs c'est un des pinceaux qui est tombé, on a aussi bien des liners colorés que foncés et on a des petits pinceaux. Bon, c'est pas la grande qualité, mais bon, éventuellement on va s'en servir, on verra bien. Je vous fais voir les deux pinceaux et le pinceau en plus. Donc on a deux petits pinceaux comme ça mousse. Bon, ça sert à ça, si vous mettez des paillettes, gardez-les, ça sert toujours. Et on a deux petits pinceaux comme ceci. Alors c'est deux petits pinceaux plats. Ça c'est plus pour appliquer éventuellement son fard à paupières. Moi je m'en servirais plus, vous savez, quand on veut faire un cup crease, puisqu'il est quand même assez petit, et celui-ci ça doit être pour justement appliquer son rouge à lèvres. Et pour ce crash test, ce que je vous propose, c'est de réaliser pas un make-up mais deux make-up. C'est-à-dire que je vais faire d'un côté, je vais faire sur un make-up, d'un côté je vais faire un make-up, on va dire dans les tons nude, pour moi attention, hein, bon, qui va quand même se voir, et de l'autre je vais réaliser un make-up beaucoup plus coloré pour qu'on puisse comparer ce que ça donne au niveau des couleurs. Faire le make-up et après je vous dirai ce que je pense de cette palette, puisque je vais faire les yeux, je vais faire mon teint avec, puisqu'on va utiliser blush, bronzer, et à la fin de la vidéo je vous dirai ce que j'en pense. Et me voilà de plus près. Alors là, plus près que ça, c'est pas possible, ou alors vous êtes carrément sur moi. Donc on voit bien voilà, mes petites ridules, tout va bien. Donc j'ai juste fait, comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai mis le fond de teint et mon anti-cerne et j'ai fait mes sourcils. Alors regardez pas les sourcils, il faut que j'aille les faire épiler. Alors je vais commencer par appliquer la base qui est juste ici. Donc c'est une base transparente, donc qui est assez épaisse, mine de rien.
c'est dans la nouvelle palette d'Huda Beauty qui est également une base. Alors après, je ne sais pas ce que ça donne. On verra bien, hein, de toute manière. Alors moi, je l'applique au doigt. Alors je vais prendre un seul et même fard pour les deux, puisque de toute manière, là, ça ne change pas. Donc je vais prendre ce fard-ci, donc le plus clair de la palette, qui est assez mat, puisque par contre, alors c'est assez poudreux, mais bon, après... comme j'ai tendance à dire, il y a des fards de très bonne qualité, enfin de marque de bonne qualité, qui sont également poudreux. Après, si ça tombe trop sur mon teint, bah écoutez, on refera le teint, hein, c'est pas grave. Avant de continuer ce maquillage, je vais mettre du scotch juste là. Donc j'avais déjà prévu du scotch sur ma main. C'est pour enlever au départ la colle, pour pas que ça soit non plus trop agressif pour la peau. Alors certaines vont me dire, oui mais c'est pas bon. Écoutez, moi je fais ça depuis pas mal de temps et franchement, il n'y a pas de souci. Alors après, c'est vrai que il y en a qui aiment, il y a les pros et les anti, on va dire, anti-scotch. Moi, j'avoue que je suis pour. J'aime bien quand ma démarcation est plus droite. Après, c'est une question de choix, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais faire un œil assez... alors, celui-ci, on va le faire nude et celui-ci, on va le faire plus coloré. Et je vais prendre les tons nude. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc là, je vais commencer par prendre une couleur de transition, donc celle-ci. J'essaye que vous puissiez la voir avec le soleil, c'est pas évident, mais bon, c'est un des tons marronnés tout simplement. Donc là, je le mets dans mon creux de paupière. Alors moi, ayant une paupière tombante, je ne vais pas complètement dans mon creux, c'est-à-dire que moi je remonte dans mon creux de paupière. Après, regardez, la pigmentation, elle est quand même pas mauvaise du tout, hein. Voilà, là j'ai fait mon creux de paupière, donc comme vous pouvez voir, là il n'y a rien là, et on voit quand même le fard, donc plutôt sympa. Je me sers du miroir de cette palette pour le moment, mais franchement la pigmentation est bonne, le fard se travaille vraiment bien. Bon, pour l'instant c'est un fard de transition, donc rien à dire. Alors, concernant les pinceaux, comme il n'y a pas de numéro, je ne pourrais pas vous dire, ça c'est tout simplement un pinceau que j'avais trouvé chez Essence. Là, je vais prendre un pinceau de chez Nocibé, hein, puisque c'est, vous savez, avec le petit liseré rose, qui est un petit peu plus fin. Et je vais venir accentuer avec cette couleur-ci, qui est un petit peu plus top, on va dire. Ça se prélève assez bien. C'est un petit peu pareil. Je pense que les fards, de manière, tous les fards vont être assez poudreux. Donc là, hop, je reviens passer sur mon creux de paupière, mais je reste beaucoup plus dans mon coin externe. Vous voyez, c'est vraiment, là je reste vraiment dans le coin pour pouvoir donner beaucoup plus de profondeur à mon œil. Et vous faites cette étape jusqu'à ce que vous ayez la pigmentation que vous souhaitez. Donc là je reprends mon premier pinceau où je ne rajoute pas de matière et je viens blender le tout. Toujours avec mon pinceau, il y a un noir, alors c'est un gris noir parce que c'est pas un noir on va dire complètement noir, mais qui est beaucoup plus foncé, et pour faire le coin ça peut être sympa. Donc là je reste vraiment sur ma paupière mobile, mais vraiment dans le coin. Alors regardez un petit peu la pigmentation de ce fard, mine de rien je ne pensais pas qu'il était aussi pigmenté, donc on va un petit peu l'estomper. Oh la vache! Oh la vache! Ah, je pensais pas qu'il avait une pigmentation aussi forte là par contre. Donc je reprends toujours mon premier pinceau où il n'y a plus de matière dessus et je viens blender le tout. Ouf. Par contre, vous voyez, là sur ma paupière, ça fait des chutes. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais venir nettoyer pour que ça soit plus nickel. Donc là je prends un autre pinceau, là c'est un petit pinceau de chez Emma, c'est le brush 105. Et le noir que j'ai, je viens vraiment l'estomper. Alors moi je tiens toujours un petit peu ma paupière puisque j'ai les paupières qui plissent, hein. De toute manière c'est l'âge. Et là vous voyez je fais des petits cercles pour vraiment fondre la matière et après je reviens un petit peu dans mon creux de paupière. Alors pour rester dans les tons nude, donc là je vais faire des maquillages assez rapides, hein. Je ne vais pas non plus, voilà. C'est pour vraiment vous faire voir. Après on peut faire des smokies, on peut faire pas mal de choses vu la pigmentation de certains fards. Donc là pour rester
dans les tons marrons, je vais utiliser cette couleur et cette couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc c'est deux dorés, un doré beaucoup plus intense on va dire et l'autre beaucoup plus clair. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer ma paupière. Donc pour nettoyer ma paupière je vais prendre un anti-cerne, donc c'est celui de chez Bourjois, c'est le LT Mix. Comme il est quand même beaucoup plus foncé pour en ce moment mon dessous d'œil puisque c'était ma teinte d'été, ben, du coup je m'en sers pour nettoyer ma paupière. Donc je viens prendre un petit pinceau assez fin et alors pour savoir où est ma paupière, puisque j'ai les paupières tombantes, ça c'est une astuce que j'avais vue dans une des vidéos de Marion Caméléon. Donc elle préconise de mettre son fard à paupières, son anti-cerne, vous levez votre paupière et ça va vous faire le pli, enfin là où est réellement votre paupière on va dire. Donc moi elle est quand même assez haute vu que j'ai la paupière comme je vous disais qui a un centre de gravité on va dire plus vers le bas que vers le haut, hein. Donc après avec le doigt, parce qu'il est quand même assez gras. Donc là comme vous voyez je ne vais pas vraiment dans mon coin, je reste vraiment là où je vais appliquer mes prochains fards. Hop, et voilà, et comme ça la paupière elle est nettoyée. Alors après si vous ne voulez pas faire cette étape, vous avez la possibilité de prendre une lingette et doucement de passer par-dessus le fard si c'est tombé, mais après remettez de la base pour que votre fard tienne, puisque forcément la lingette aura tout enlevé. Mais cette technique, franchement c'est l'idéal. Je prends un petit pinceau que j'ai eu pour Noël de la marque donc Woospy Daisy. Alors là il n'y a pas de numéro, donc c'est tout simplement un petit pinceau plat. Alors comme vous pouvez voir il y a du plus foncé, mais bon ça c'est pas enlevé. C'est-à-dire que le problème c'est que quand on lave, ils sont bien, ils ne partent pas leur poil, mais par contre vous voyez j'ai pas réussi à enlever la couleur que j'avais mis au préalable. Donc là je viens prendre mon doré un petit peu plus foncé. Alors pour l'instant je ne vais pas l'humidifier. Bah écoutez, la pigmentation est vraiment pas mal. Donc là je le mets sur ma paupière mobile, donc je reste vraiment dans le milieu de paupière et un petit peu le creux. Je reviens avec mon petit pinceau estompeur et je viens mélanger les deux couleurs. Franchement la pigmentation je suis assez étonnée. Toujours avec ce même pinceau mais de l'autre côté je vais prendre le doré beaucoup plus clair. Donc là vous voyez je reste vraiment dans mon coin externe. Donc je reprends mon pinceau où il n'y a plus de matière, j'ai juste là mis un fard clair pour pouvoir estomper le tout. Donc là je prends un pinceau toujours de la marque Woospy Daisy, donc qui est un petit peu plus fluffy, et je viens blender le tout pour éviter qu'il y ait des démarcations. Donc il n'y a rien sur le pinceau, c'est vraiment pour vraiment blender. Et comme vous pouvez voir, vous voyez l'excès se dépose tout simplement sur le pinceau. Je reprends mon pinceau de chez Nocibé, là je reprends un tout petit peu de sombre et je viens vraiment assombrir mon coin. Parce que moi j'aime quand c'est beaucoup plus sombre. Et pareil, je viens dégrader la couleur avec mon doré. Alors, ce que je vais faire, c'est que le doré est joli, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'appliquer au doigt pour voir s'il s'applique, si on le voit mieux. En général, les doigts, c'est pas mal pour se maquiller, même si je ne suis pas une fan absolue. Ouais. Et effectivement. Alors après, vous pouvez même prendre votre pinceau et l'humidifier tout simplement. Ah ouais. Donc là, je dégrade mon doré avec le noir. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Franchement, j'ai beau regarder, alors j'ai quelques chutes du fard doré, mais pas plus que ça. Donc hop, je viens prendre un gros pinceau et je viens enlever. Mais franchement,
ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir éclaircir ici. Donc je reprends mon premier fard, vous savez, que j'avais pris pour unifier ma paupière. Donc comme il est quand même assez clair, je pense qu'il devrait faire l'affaire. Ouais, regardez. Et comme ça, en plus, ça nettoie le haut de votre paupière. J'ai enlevé mon scotch, donc là, comme là, vous pouvez voir, comme ça, c'est bien droit. Et on va faire le dessous de l'œil. Pour faire mon dessous d'œil, je reprends les premiers fards que j'avais pris préalablement. Donc le premier qui m'a servi en fard de transition. Toujours un pinceau de chez Woospy Daisy. Donc là, c'est un petit pinceau crayon. Et je viens faire le dessous de ma paupière. Donc là, je fais vraiment toute ma paupière et je viens estomper toujours au doigt. Moi, j'aime bien, mine de rien, faire l'estompage aussi avec les doigts. Et là, je vais prendre, vous savez, mon fard plus noir. Hein, et je vais rester vraiment dans mon coin externe pour pouvoir rattacher avec ce que j'ai fait plus haut. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est un trait de liner. Alors, attention. Pour le liner, je vais prendre un petit pinceau de chez Action également. Et on va prendre le liner noir. Hop, là vous le verrez mieux, le liner noir qui est juste là. Donc c'est un liner en crème. On va bien voir. Alors je ne fais jamais de liner. Là comme c'est avec un petit pinceau, j'aime bien parce que ça fait comme si on mettait un fard. Donc là je reste vraiment dans mon sourcil. Dans mon sourcil. Vraiment dans le coin de mon sourcil. Je vais vraiment appliquer à plat. Et là, je viens fondre dans mon noir. Et même, vous voyez ce que je fais. J'espère que vous avez réussi à voir. Parce que de temps en temps, ma caméra a décidé de tout flouter. Donc là, comme je vous disais, hop, je viens appliquer contre mon ras de cils et voilà. Alors je vous dis pas que c'est un liner parfait parce que moi je ne sais pas faire les liners. Voilà, pour ça je suis une quiche et en plus c'est pas ce qui me va le plus. Là c'est vraiment pour donner de l'intensité à mes cils tout simplement. Donc voilà pour ce make-up. Donc on va passer à l'autre œil. De toute manière je mettrai le mascara après pour qu'on puisse voir. Donc là on va faire le make-up coloré. Bah oui, parce que là vous voyez c'est... Pour moi ça c'est nude, hein, ce côté-là. Pour le make-up coloré, on va prendre ces couleurs. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais réaliser, mais je vous ai promis un make-up coloré, donc on va faire quelque chose d'assez punch. On va essayer en tout cas. Si vous vous rappelez, j'ai déjà mis la fameuse base qu'il y a dans la palette. J'ai mis le fard le plus clair pour bien blender un petit peu le tout. C'est bon, rien à bouger, donc on peut y aller. Donc là, pour faire ce maquillage, je vais prendre mes pinceaux de chez G-Sup que j'ai eu également à Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de Noël qui sera là, puisque c'est mes cadeaux de Noël. Je vous remets le lien et je vous mettrai également le haul action que j'avais fait en trouvant cette palette. Alors, j'ai envie de faire on va dire du coloré. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par prendre cette couleur. C'est un bleu, un bleu canard. Il a l'air vraiment sublime. On va faire attention parce que je ne sais pas ce que ça vaut pigmentation. Je pense que ça va, on va quand même... Hein. Donc là... Ah ouais, regardez un petit peu. Ça, c'est de la pigmentation. Alors, là, je viens l'appliquer, hein, pareil. C'est exactement la même chose. En définitive, quand vous faites un make-up, alors il y en a qui ne commencent par mettre leur fard à paupières sur la paupière mobile. Moi, je fais toujours mon creux. Voilà, c'est une habitude. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Et comme vous voyez, la couleur s'estompe quand même assez bien. Donc je fais vraiment des petits mouvements circulaires, c'est-à-dire des petits ronds. Et je remonte ma matière jusque dans mon coin vraiment de l'œil. Donc j'enrobe vraiment presque tout l'œil. J'ai envie de tester ce fard-ci. Alors,
donc qui est un petit peu plus, on va dire, vert. Oui, c'est un vert. Donc là, on va faire vraiment make-up, comme je vous disais, assez coloré. Donc je prends toujours le même pinceau, hein, on ne s'embête pas. Donc là, hop, je reste vraiment là, par contre, dans mon coin. Et je remonte un petit peu pour faire vraiment, vous savez, l'œil de chat, on va dire. Et pareil, voilà. Cette pigmentation est juste waouh! Donc voilà ce que ça donne. Alors après, je prends un pinceau un petit peu plus petit. Donc je m'en suis déjà un petit peu servi pour commencer à faire mon coin. Oui, parce que j'oublie de filmer, hein, voilà. Je suis partie moi dans mon maquillage. Là, je vais prendre la couleur un tout petit peu plus foncée, qui est celle-ci. Donc est on va dire un gris bleu. Donc vous voyez, j'en ai mis vraiment à peine. Et là, je le mets vraiment dans mon coin de paupières mobiles et je le remonte dans mes autres fards. Mais je reste vraiment sur le coin. Avec mon plus gros pinceau, je viens dégrader ce que j'ai fait. Et voilà. Je viens prendre un petit pinceau un petit peu plat mais fluffy et je vais essayer d'appliquer cette teinte là puisqu'on va faire vraiment, on va partir dans les tons bleus. Donc je vais appliquer d'abord cette teinte-ci et cette teinte-ci, on va mixer un petit peu les deux pour voir ce que ça donne. Regardez. Donc là, pareil, j'ai rien humidifié. Ouais, la couleur est plus jolie sur le pinceau que sur ma paupière, on va dire. Alors vous voyez, par contre, là, j'ai rien nettoyé du tout. Contrairement à l'autre, mais on voit quand même que la couleur est bien là, mine de rien. On va essayer de l'appliquer au doigt. C'est un joli vert. Ah ouais. Donc est-ce que... Ouais, c'est un joli vert. Après, comme je vous dis, si vous ne voulez pas utiliser vos doigts, vous avez la possibilité d'humidifier le pinceau. Moi, j'aime bien, mine de rien, utiliser les doigts pour faire la paupière mobile. Souvent, c'est assez pratique. Et là, je reprends mon pinceau et je blende le creux de paupière. Voilà ce que ça donne. Par contre, vous voyez, moi, je pense que je vais un petit peu accentuer mon creux. Par contre, là, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, là on le voit, par contre, il y a un petit peu plus de chute. Mais souvent, avec les fards de couleur, on a souvent beaucoup plus de chute. Ça, par contre, c'est imprenable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends un pinceau de chez Woospy Daisy, qui est beaucoup plus plat et beaucoup plus, on va dire, dur. Et je vais venir reprendre ma couleur vert clair. Et par contre, je vais venir humidifier mon fard. Donc comme ça vous évite même de faire des chutes. Et vous voyez, je l'applique comme ça. Je reprends mon pinceau estompeur de chez Emma et bon, maintenant vous le savez, la base d'un maquillage c'est l'estompage. Alors après c'est pas plus compliqué, c'est vrai que les couleurs, quand on veut mettre des couleurs sur ses yeux, oui ça prend un tout petit peu plus de temps que des couleurs nude, quoique, mais là je prends vraiment mon temps pour bien vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur beaucoup plus foncée dans mon coin externe. Et pour cela, je vais prendre la couleur qui est juste là, celle-ci. Celle-ci, si je l'avais utilisée, mais bon, vous voyez, quand on estompe, forcément, ça part un petit peu. Donc là, pareil, c'est un pinceau de chez Jésup. Et vous voyez, je reste vraiment dans mon coin. Et je remonte un petit peu pour faire cet œil au dos chat. Il y a une couleur qui m'intrigue et je pense que
je vais l'utiliser parce qu'elle me donne vraiment envie. C'est cette couleur-ci, donc qui est on va dire un vert mais avec du jaune dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au doigt et je vais le mettre sur ma paupière et je vais rester vraiment dans le coin. Cette couleur est juste superbe. Alors ce que je vais faire pareil, je vais nettoyer mon dessous de sourcil. Et pour ça, je vais prendre un pinceau pareil assez gros, on va dire. Je ne m'enquiquine pas. Je prends le fard le plus blanc de la palette. Là, j'ai enlevé mon scotch. Comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé sous mon arcade sourcilière. Mais par contre, il y a des chutes, donc on va les nettoyer. Donc mon dessous d'œil est nettoyé. Je vais faire mon ras de cils. Et pour faire mon ras de cils, je prends un pinceau un peu biseauté. Je viens reprendre la couleur pas simple du tout. Alors je vais reprendre, je pense, cette couleur-ci et après je vais foncer avec cette couleur-ci. Alors vous voyez, j'y vais quand même tranquillement, doucement. Ce que je vous conseille de faire pour que le maquillage sous l'œil tienne, c'est de mettre d'abord un crayon et après votre fard à paupières. Ça tiendra beaucoup mieux, ça va éviter, vous savez, que votre maquillage s'en aille en cours de journée. Et voilà. Je suis en train de tout faire tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir également prendre, vous savez, la couleur qui m'intriguait un petit peu. Et je vais la mettre vraiment dans le ras, voilà, dans le coin. Pour apporter de la lumière. J'adore cette couleur, franchement, elle est super jolie. Bon, alors après, criez pas au drame, parce que je ne suis pas maquilleuse professionnelle, j'adore le maquillage, mais je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Alors peut-être que vous n'auriez pas fait pareil, mais voilà. Pour l'instant, les yeux, c'est terminé. Je vais appliquer mon mascara et je reviens pour le teint. Et me voilà de retour. Alors voilà pour l'œil coloré. De toute manière, ce que je vais faire, c'est que je vous prendrai des photos que je vous inclurai. Et voilà l'œil, entre guillemets, un petit peu plus nude. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Moi, perso, c'est celui-là. Mais bon, parce que j'aime la couleur, tout ça. Bon, je vous ai reculé quand même un petit peu. Maintenant, on va s'occuper du teint. Donc, je vais utiliser... Pour commencer, le bronzer. Donc il y a un bronzer clair et un bronzer foncé. Donc on va commencer par le bronzer clair pour voir ce qu'il donne, éventuellement pour faire un petit peu de... Voilà, pour donner un petit peu de relief à ce visage qui est un petit peu quand même assez lisse. Donc pareil, je prends mes pinceaux de chez Jésus Beauty. Je vais me prendre, alors, bon, il est sale parce que je ne l'ai pas lavé, hein. Et je viens appliquer mon bronzer. Donc on va commencer par le plus clair pour voir ce qu'il donne. Par contre, c'est pas pratique souvent dans les palettes. Hey, hey, il est quand même pas mal. Ah si. Alors vous le verrez peut-être pas. Peut-être que vous allez mieux voir de ce côté. Alors après, bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va mélanger les deux. Hein. Soyons fous, allons-y. Donc vous faites... là, on le voit. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, enfin, on fait la bouche de poisson pour voir son creux. Et après, ben, vous venez l'estomper. Et c'est en forme de 3. Donc moi, je commence par la joue, je remonte et je descends. Et vous voyez, il s'estompe quand même super bien. Je suis agréablement surprise. Hein. Donc pareil. Vous faites le dessous pour le double menton et vous descendez éventuellement. Moi j'aime bien descendre. Hop. Bon, je me coifferai après. Hein. Je prends mon pinceau blush que j'utilise régulièrement et je vais utiliser donc les blushs qui se trouvent là. Alors, j'ai envie de commencer d'abord par le plus clair pour voir ce qu'il donne. Donc c'est le pink blush et l'autre vous avez le rose blush.
J'aime bien utiliser le pink blush, celui que j'utilise, c'est un rose assez froid. Et je trouve que pour l'hiver, mine de rien, ça donne bonne mine. Pareil, un petit peu poudreux, mais rien de méchant. Après, de manière, les blushs de chez Action, il n'y a pas à tortiller. Ils sont vraiment super bien pigmentés. Donc là, hop, pareil, je remonte pour affiner un petit peu mon visage. Alors après, faites selon votre visage à vous. Hein. Et j'applique comme ceci. Je prends un pinceau en général où il y a zéro matière et je viens fondre le bronzer et le blush. Et voilà. Donc franchement, le blush, il est discret, mais il se voit quand même. Alors peut-être vous en caméra, vous allez le trouver peut-être un petit peu clair. Mais je peux vous dire qu'on le voit. Je vais utiliser les highlighters qui sont juste là. Donc vous avez 3 highlighters. Donc un très clair, un espèce, je sais pas, je n'arrive pas à définir la couleur. Et vous avez une espèce de doré. Bon. Je pense que je vais plus utiliser le très clair. Pour ça, je viens utiliser mon pinceau à highlighter que je me sers. C'est un pinceau de chez Nocibé. Je vais prendre la couleur la plus claire. Ah ouais, si. Vous le voyez. Regarde. Franchement, pas dégueu l'highlighter. Pareil. Et avec le rose qu'il y a dessous en plus, c'est super joli. Vous le voyez mieux là avec la lumière puisque ma fenêtre est juste là. Ce que je viens faire, je viens le mettre sur l'arc de Cupidon. Un petit peu sur mon nez. Oui, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'ai un gros problème avec mon nez. J'aime bien faire. Je viens juste en mettre dans sous mon arcade sourcilière. Regardez un petit peu. Et du coup, ça donne de suite un punch en plus. Je vais prendre le doré qu'il y a, le plus doré, et je vais le mettre dans mon coin externe pour, vous savez, là où j'avais fait le nude. Voilà, donc bon, on le voit à peine. Et de ce côté, je vais mettre le plus clair. Et vous voyez, je le descends toujours un petit peu dessous. Donc voilà, mes yeux et mon teint sont faits. Alors par contre, vous allez me dire, oui, mais sur cet œil-là, t'as pas mis de liner. Non, voilà, j'en ai pas mis. Après, si vous voulez, dans la suite de la vidéo, je vous ferai des swatchs, des liners. Mais non, voilà, j'avais pas envie d'en mettre. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'en mets pas systématiquement, puisqu'en plus, je n'aime pas ça et je ne sais pas le mettre. Donc soit avec un fard, oui, je viens faire un petit trait, mais c'est tout. Donc voilà ce que ça donne. Et qu'est-ce qui me manque pour l'instant? C'est les lèvres, puisque là on voit qu'elles sont quand même bien blanches. Et il y a une couleur que je trouve vraiment jolie. Alors elle ira peut-être pas forcément avec le maquillage, mais c'est vraiment pour tester. C'est cette couleur-là, qui est un marron, mais je dirais avec des paillettes. Alors par contre, il n'y a pas de crayon à lèvres, donc je vais prendre un de mes crayons à lèvres, parce que moi j'aime bien avoir le contour de la bouche dessiné. Vu la couleur que j'ai choisie, un crayon à lèvres de chez Emma. Alors ça vient d'un kit, donc il n'y a pas de numéro, mais je trouve que la couleur est vraiment super jolie et qu'elle peut se marier à merveille. Donc voilà, donc mon contour de lèvres est fait. Et pour ça, je prends donc le petit crayon, et pour ça, je viens prendre le petit pinceau qu'il y a dans le kit et je viens appliquer la couleur. Je n'aime vraiment pas. Je pense pas que ça soit, par contre, que je vais l'utiliser régulièrement. Bon, les grands mots, les grands moyens, au doigt. Ça va pas du tout avec mon contour, alors que quand on le voyait dans le pad, oui, mais alors là... C'est-à-dire que c'est des fards à lèvres, mais très, vous savez, ultra crémeux et limite qui font gloss. Et voilà, mon maquillage est fait. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc là, côté vert. Et côté plus nude. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors, au niveau des fards, bon, certes, c'est un peu poudreux, mais comme je vous disais, il y a de très grandes marques type Urban Decay qui est très poudreux,
ou certains fards d'Anastasia Beverly Hills que j'adore, c'est vraiment mes fards préférés, mais qui sont poudreux, mais on les accepte parce qu'ils sont pigmentés. Et bien là, pour une palette qui revient même pas 9 €, franchement, voilà. Et en plus, même là, je vous ai fait un maquillage, on va dire, simple et rapide. Alors vous allez me dire, c'est pas si rapide que ça, si, parce que j'ai pris le temps de vous expliquer, mais franchement, c'est des maquillages rapides, et vous avez vu, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Ce que je ferai dans les prochains jours, c'est que je vais continuer à utiliser cette palette, et je vous inclurai des photos, des maquillages que j'aurai réalisés. Je vais essayer de réaliser plutôt des smokies, des choses qui sortent un petit peu, qu'on peut faire, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, vous pouvez aussi bien faire des maquillages très nude que colorés, comme vous pouvez voir. La pigmentation, que dire, elle est vraiment bonne. Franchement, il y a certains fards qui ne leur arrivent pas à la cheville. Vraiment, pour une palette petit prix, rien à dire. Même dans les fards colorés, je suis vraiment assez surprise. Il y a des violets, vous avez des tons rouges, vous avez des tons gris, des tons noirs. Franchement, top. Là, on va prendre des couleurs qu'on n'a pas utilisées. Donc, il y a de l'irisé, il y a des mats. Franchement, vous avez pour, on va dire, pour tous les goûts. Regardez, là, c'est des tons. Alors, certes, ça fait peut-être assez clair, mais pour celles qui se maquillent pas non plus, qui font pas des gros maquillages, franchement, cette palette, je la recommande. En plus, elle est complète. Vous avez les blushs, vous avez les highlighters. Alors, highlighter, oui, moi je suis fan du plus clair. Les autres, honnêtement, non. Pour les liners, parce que je n'ai pas utilisé les liners, mais pour celles que ça intéresse, je vais vous faire les swatchs des liners. Donc voilà le liner bleu. Regardez en plus comme il est joli. Je pense que moi je vais pas forcément l'utiliser en liner, mais même sur ma paupière, et après mettre le fard donc des crèmes, et après mettre un fard poudre dessus. Je pense que ça devrait être assez sympa. Et on a un liner dans les tons, on va dire prune, et qui est pareil, qui est vraiment très très beau. Donc pareil, mettre en aplat sur, parce que après de toute manière le maquillage vous pouvez le détourner comme vous voulez. Donc moi je pense que je vais utiliser ces deux liners en aplat sur ma paupière mobile, et mettre après mon fard poudre pour que ça donne un petit peu plus de luminosité. Mais comme vous pouvez voir, j'ai vraiment réalisé mon teint avec j'ai vraiment réalisé tout mon maquillage avec cette palette. Là où je suis beaucoup moins fan, mais bon ça je le savais, c'est les rouges à lèvres. Après ils sont pas inconfortables. Je vous noterai la tenue. Bon, je pense pas que ça soit une tenue de fifou, hein, il faut pas rêver non plus. Et je vais vous faire des swatchs de certains. Alors c'est vrai que ils font assez transparent. Mais quand on passe plusieurs fois, ça peut être assez sympathique. Ah, je suis en train de remonter ma manche. Il y a vraiment des fards, des rouges. Il y a des styles un peu marronnés, très clairs, dans les tons un petit peu rose. Il y a un rose avec des paillettes également. Regardez. Après, la pigmentation est pas mauvaise, mais il faut passer quand même plusieurs fois. Mais je pense qu'avec le pinceau, c'est pas terrible. Après, franchement, c'est pas vilain. Donc dites-moi en commentaire, je sais que certains d'entre vous ont cette palette. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Est-ce que vous trouvez que la pigmentation est plus que correcte pour une palette à petit prix, si vous en servez régulièrement? Alors c'est vrai que je sais que l'une d'entre vous m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un mastodon pareil? Parce que bon, mine de rien, elle est quand même assez grande. Mais bon, si vous voulez l'amener en voyage, alors oui, elle prend de la place parce que comme vous pouvez voir, elle est quand même assez épaisse. Mais comme elle est complète, vous n'avez pas à amener ni blush ni bronzer quelque part. Et même les rouges à lèvres, c'est-à-dire que les rouges à lèvres, même si c'est transparent, que ça ne tient pas toute la journée, moi personnellement, je préfère les matières mates. Mais voilà, c'est-à-dire que pour un week-end, effectivement, ça peut dépanner, j'avoue. Donc j'attends tous vos commentaires, savoir ce que vous pensez de cette palette et ce que vous pensez de mon make-up. Est-ce que pour vous c'est assez simple ou pas? Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!